Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Renor. Ici, on parle de littérature et principalement de représentation LGBTQIA+, et les représentations queer ne vont pas sans le féminisme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques autrices que j'ai découvertes grâce à des éditions à très bas prix. Bien sûr, pour découvrir ces autrices, il existe également les livres d'occasion. Mais quand on voit des textes qui sont libres de droit et tombés dans le domaine public vendus à des 9 €, ça fait bien mal. Surtout quand on veut découvrir une autrice, mettre 9 € direct. Et maintenant le marché de l'occasion a augmenté les prix également, des fois j'en suis à des 6 € pour de l'occasion. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques autrices et la façon dont je les ai découvertes. J'ai découvert la plupart des autrices grâce aux folios 2 € ou 3 € ou plus récemment avec les librios à 3 €. Parfois ce sont des nouvelles extraites de recueils de nouvelles, parfois des extraits ou parfois des textes intégrales. Ça permet à la fois de découvrir l'autrice ou l'auteur si jamais vous avez envie de découvrir un auteur, de découvrir sa plume, de voir si ça nous plaît, son petit style et tout, et de se dire j'ai lu cette autrice, maintenant est-ce que j'ai envie d'en lire plus? Souvent je les trouve à la FNAC dans les petites sélections et il y en a vraiment plein et parfois, comme aujourd'hui, j'ai découvert de nouvelles autrices. Alors je me suis dit que j'allais aussi vous les présenter, donc c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai fait quelques achats, il y a des achats que j'ai fait il y a plus longtemps, des livres que j'ai déjà lus, d'autres que j'ai pas lus, des autrices que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas et que j'ai totalement découvertes. Si vous me suivez et vu mes autres vidéos, vous savez que je parle souvent d'invisibilisation des autrices ou des auteurices queer, et c'est la même chose pour les autrices qui ont écrit des livres il y a bien plus longtemps. Beaucoup de femmes ont écrit, beaucoup n'ont pas été publiées et aujourd'hui soit on les retrouve, soit on en parle enfin. À l'école je me souviens avoir lu très peu d'autrices. J'ai lu par exemple Colette, George Sand et Amélie Nothomb. Et c'est tout, après j'ai lu beaucoup plus d'hommes. Je vais pas tous vous les citer mais il y en a beaucoup. Autre petit point, je suis issue d'études scientifiques, donc il y a beaucoup d'autrices que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. J'en ai encore découvert aujourd'hui en me baladant parmi les rayons des librairies. Et donc je me suis dit que pour toutes les personnes qui étaient dans mon cas et qui souhaitaient découvrir des autrices à petit prix, pourquoi pas, vous les présenter ici. J'ai énormément de livres de Colette à vous montrer. Cette année, Colette est tombée dans le domaine public et donc ces textes sont libres de droit. Les prix ont chuté et ça, c'est génial, même s'il y a encore des éditions à plus de 8 ou 9 €. Et logiquement, ces textes sont maintenant disponibles gratuitement en ligne et donc si vous avez une liseuse ou une tablette ou que vous voulez lire sur votre téléphone, c'est pratique, vous pouvez découvrir ces textes gratuitement. Très récemment, les éditions J'ai lu ont republié les textes de Colette sous format 3 €, pratique, surtout que ce sont les textes intégrales. Ici j'ai donc La Chatte de Colette, que j'ai envie de lire depuis super longtemps, La Vagabonde, et en plus, ces éditions, je les trouve trop jolies. Regardez. Les dessins sont sublimes, et cette photo de Colette avec un petit renard, trop beau. Il y en a encore d'autres que je prévois d'acheter, il y en a que j'avais déjà, donc je vais pas forcément les acheter, je les avais achetés d'occasion chez Gibert. Donc j'ai déjà beaucoup de livres de Colette, mais ceux-là je les trouvais trop beaux et je ne les ai pas encore lus parce que je n'ai pas encore lu toute sa bibliographie, mais un jour, peut-être. Il y a très peu de temps, j'ai découvert dans les sélections, là, près des folios 2 €, les livres Librio, et il y a 2 textes de Colette qui sont L'Entrave et Sido suivi des Vrilles de la Vigne, qui est un recueil de nouvelles. J'ai déjà lu Sido, j'ai adoré, c'était trop bien. Ça parle de sa mère et elle en gros dresse le portrait de sa mère et j'ai trouvé ça très doux, très beau. Elle parle également de son père et de ses frères et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la plume de Colette, donc là c'était parfait parce que pour 2 € j'avais Sido plus le recueil de nouvelles. Magnifique. Il y a d'autres textes de Colette qui sont disponibles sous ce format. En plus, j'aime beaucoup l'édition.
Je sais pas, c'est très agréable à lire. Pour les livres classiques, fouillez les petits livres d'occasion. Il y en a beaucoup qui sont à petit prix, mais il y a beaucoup d'autrices qui sont récemment rééditées, qui sont à des prix exorbitants. Comme par exemple les livres de George Sand. Je n'ai jamais vu des éditions de George Sand, donc neuves, en dessous de 7 € je crois. Sauf celle-ci bien sûr, à 2 € et j'aime beaucoup en plus. En plus j'aime beaucoup cette édition parce que Librio a décidé de remettre en avant les autrices et de redorer leur nom, de les republier sous œuvres du matrimoine. Et j'aime beaucoup, surtout qu'ils le disent eux-mêmes dans le début, combien de femmes ayant publié entre le 17 et le début du 20e sommes-nous capables de citer? Madame de Lafayette, Germaine de Staël, George Sand, et c'est à peu près tout. Non qu'il en ait manqué, au contraire, de nombreuses autrices furent très en vogue auprès de leurs contemporains. Oh mais j'ai pas mis mon micro. Désolée, le son va sûrement changer pendant la vidéo. TDH, là j'ai stoppé ma lecture pour... Bref, je vais finir mon propos, mais bref. Avec la collection œuvres du matrimoine, ils ont voulu inverser le cours du destin et donner à ces autrices la visibilité et la légitimité qu'elles méritent, et surtout permettre le plaisir de la lecture de leurs œuvres. Tout un matrimoine à redécouvrir. Et donc il y a plusieurs autrices publiées sous œuvres du matrimoine, je ne les ai pas encore toutes trouvées. Il y a par exemple Constance de Salm, Judith Gauthier, Marie-Catherine d'Aulnoy, Marie-Jeanne Riccoboni, Marcel Sauvageot, Félicité de Genlis, Madame de Sévigné, Madame de Staël, Marceline Desbordes-Valmore et bien sûr George Sand. Et je trouve ça incroyable. Et j'ai découvert des noms d'autrices grâce à ces éditions. Je vais mettre mon micro maintenant. Et j'ai découvert une autre autrice grâce aux éditions Librio 2 €. Je fouille dans les Librio et je cherche toutes les autrices que je peux. Dans les Librio et dans les folios de 3 € que je vais vous présenter juste après. Et je tire toutes les autrices francophones, soit je les note, soit je les achète. Là j'ai Madame d'Aulnoy qui a écrit des contes, La Belle aux cheveux d'or par exemple. Et c'est une autrice du XVIIe siècle. Je ne la connaissais absolument pas. Et ça me fait tellement plaisir de découvrir une autrice. C'est une autrice contemporaine de Charles Perrault, mais elle est un peu plus tombée dans l'oubli, elle a été invisibilisée parce que c'est une femme. Est-ce qu'il faut que je le dise encore longtemps? Mais je vais pas le répéter tout le temps, mais bref. Donc là j'ai La Belle aux cheveux d'or, suivie du Nain jaune et de l'Oiseau bleu. Je ne les ai pas encore lus, j'ai très hâte. En plus, elle est hyper agréable cette édition aussi. Autre autrice que j'avais découverte grâce à mes recherches sur les autrices saphiques, donc lesbiennes, bi, pan, c'est Renée Vivien, une poétesse que j'aime énormément. J'ai adoré ses romans comme Une femme m'a paru. Et ici, chez Folio 2 €, j'ai découvert La Dame à la Louve. C'est comme ça que j'ai découvert La Plume de Renée Vivien pour me dire est-ce que j'achète la suite? Et oui, j'ai acheté la suite et maintenant c'est une de mes poétesses préférées. Voire la préférée. Donc voilà. Donc ça sert plutôt bien. C'est un recueil de nouvelles et bien sûr Renée Vivien était une saphique qui s'affirme. On l'appelait même la Sappho 1900, donc si vous voulez découvrir une autrice, allez-y. Renée Vivien, 2 € là. Parfait. Autre autrice que j'avais très envie de découvrir, et avant d'acheter les gros livres Gallimard qui coûtent une blinde parce qu'il n'y a que ça comme édition, enfin au moment où je l'ai découverte, j'ai acheté un folio 2 € et donc c'est Sylvia Plath. Là c'est une nouvelle, c'est Dimanche chez les Minton, je pense que c'est Minton puisqu'elle est américaine. Et il y a également d'autres nouvelles, ce sont des nouvelles extraites de son recueil œuvres. Et j'ai beaucoup aimé et donc ça m'a donné envie de découvrir d'autres œuvres de Sylvia Plath qui est notamment connue comme poétesse. Poétesse assez dépressive je crois. Assez triste. Faut s'accrocher. Parmi ses œuvres il y a par exemple La Cloche de détresse. Autre autrice que j'ai citée tout à l'heure en parlant des œuvres du matrimoine, c'est Madame de Staël. Et là j'avais lu 3 de ses nouvelles. C'était pour découvrir sa plume, son style et son univers avant d'acheter un livre beaucoup plus gros comme Corinne ou l'Italie que j'ai maintenant dans ma bibli, donc c'est que j'ai plutôt bien aimé ces nouvelles. J'ai plus trop de souvenirs mais je me souviens que c'était pas dégueu. Et Madame de Staël est une autrice de la fin du 18e et souvent elle est assez nommée. Je l'avais même vue quand je lisais... Je lisais quoi? Je lisais un livre, je crois que c'était peut-être Colette, mais je suis pas sûre,
où elle parlait de ce livre en mode la mère de machin lit ce livre. Ah non, c'était Maupassant, je crois. Dans Une vie. Ah non, je suis pas sûre. Je sais plus, mais en gros, elle est très souvent citée, même par les autoristes classiques. Même maintenant. Elle est très citée, et ça, c'est cool. Je vais maintenant vous montrer deux autres folios. Maintenant, ils sont à 3 € et plus à 2 €. Donc les folios 2 € que vous avez vus, maintenant, c'est assez rare. Maintenant, c'est 3 € parce que tout a augmenté. Même dans l'édition, vous avez dû le remarquer, hein, il y a quelques années, j'ai acheté pour 14 € un grand format, un brochet. Maintenant, c'est minimum 18, 19, 20 €. Donc les petits folios comme ça, 3 € ne sont pas passés hors de la vague. Ils ont aussi subi une petite augmentation de 1 € quand même. Ce sont ces deux découvertes du jour qui m'ont donné envie de faire cette petite vidéo pour vous aider à découvrir aussi et à vous pencher vers ces petits formats qui vous permettent de lire des classiques à petit prix. Il y a bien sûr beaucoup d'auteurs, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer des autrices et aujourd'hui j'ai découvert deux autrices. Ça se trouve vous allez me regarder et dire mais tout le monde les connaît mais moi je les connais pas, moi je les découvre. Et aujourd'hui j'ai découvert Madame de Genlis et Flora Tristan. C'est une autrice du début du 19e, donc contemporaine avec George Sand que j'adore, et je ne connaissais pas cette autrice, je n'ai jamais vu son nom. Et c'est en fouillant, farfouillant que je l'ai trouvé. Ensuite j'ai trouvé ses livres, ses œuvres, qui sont édités en poche, mais vraiment il était à genre 10 €. Du coup je me suis dit bah je vais découvrir quelques nouvelles à petit prix avant d'acheter un gros livre. Elle est qualifiée par ses éditions au niveau de sa biographie comme intempestive, autrice aventurière, figure pionnière du féminisme et du syndicalisme. Bien sûr que je vais lire ces petits fragments d'anthologie avant d'acheter son gros roman, voir si ça me plaît, mais j'ai trop envie de le lire. En plus ça s'appelle L'aventure de l'émancipation féminine. Elle l'a en plus écrit à une période assez intéressante de l'histoire où c'est un peu en mode il y a un roi, ah non là maintenant c'est Bonaparte, ah non ça revient machin, avec les 100 jours où c'était un peu calamiteux. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'elle a à dire. Ça a l'air trop bien. Et j'ai découvert aujourd'hui aussi Madame Genlis. Ici c'est La femme auteur. C'est une nouvelle, donc La femme auteur qui est apparue sous l'Empire, et elle met en garde les femmes qui souhaitent sortir de leurs conditions et devenir célèbres grâce à la littérature. Et ça m'a rendu hyper curieux. J'ai trop envie de savoir ce qu'elle a à dire. En plus, sous l'Empire, c'est là où les droits des femmes ont reculé. Ce qui avait été établi après la Révolution française a totalement reculé sous l'Empire. Donc j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle a à dire. Ça se trouve, elle va sortir des trucs horribles, parce que j'ai l'impression que c'est un peu en mode non mais devenez pas autrice, c'est horrible et tout. Ou est-ce que ça va être une dénonciation justement? Elle a été gouverneure des enfants d'Orléans avant la Révolution. Donc hyper intéressant. Parce qu'elle a vécu sous monarchie, sous empire, au moment aussi où c'était... J'ai trop envie de savoir. Et ils disent également qu'elle est l'autrice d'une œuvre considérable mais qui a été totalement oubliée, à l'exception de ses célèbres mémoires publiées en 1825. Autrice que j'ai oublié tout à l'heure de vous présenter, c'est Elsa Triolet. Très envie de découvrir aussi toute sa bibliographie. Là je l'ai trouvée en folio 3 €, donc c'est parfait. Et c'est une nouvelle également qui s'appelle Les Amants d'Avignon. Il y avait aussi un autre titre, mais je ne sais plus lequel. Et là c'est une nouvelle tirée de son recueil Le Premier Accro, coûte 200 francs. Et en plus ça a reçu un Goncourt en 1945, Elsa Triolet qui était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Très envie de voir ce que ça donne. Si vous avez lu d'autres de ces livres, n'hésitez pas à me les conseiller parce que j'en ai vu beaucoup. Et comme ils sont extrêmement chers aussi, je me demande si c'est un phénomène des autrices publiées actuellement. Parce que le prix... entre auteur classique et autrice classique, il y a une différence de dingue. Colette maintenant ça a bien diminué parce qu'elle est tombée dans le domaine public cette année et qu'elle est publiée depuis des années et des années, mais quand je trouve des nouvelles autrices comme ça, mais c'est hyper cher. Pareil, Madame de Staël et tout. Il est où Madame de Staël? Je me demande combien je l'ai payé. Purée, c'est pas noté, mais je crois que je l'ai bien payé 8 ou 9 € hein, pour un poche. Ça me donne envie de faire des recherches sur la différence entre le prix des autrices classiques publiées et des auteurs classiques publiés. Parce que vraiment moi je le vois en librairie, hein, les petits potes. Vous pouvez pas vous cacher. Je vous ai présenté à peu près tous les mini formats que j'ai de ces autrices à petit prix. Et j'ai deux petits bonus, voire je vous présenterai le troisième que j'ai acheté tout à l'heure aussi. J'ai ici une nouvelle de James Baldwin. C'est même pas une nouvelle, c'est un extrait du recueil Face à l'homme blanc qui s'appelle Blues pour Sony. Et James Baldwin est un auteur noir américain
qui était également homosexuel. C'est un auteur que j'aime de tout mon cœur, j'ai adoré le lire, j'adore encore le découvrir et le lire parce que je n'ai toujours pas lu toute sa bibliographie, mais ai-je assez de temps dans toute ma vie qui me reste pour lire toute la bibliographie de ces auteurs, autrices que j'aime beaucoup? Le temps me le dira, parce que en plus on rajoute les nouvelles sorties. Je m'en sortirai plus jamais moi. James Baldwin, que vous pouvez donc découvrir à petit prix en français. Je vous conseille vraiment James Baldwin. C'est un auteur vraiment incroyable. Autre petit bonus, cette fois-ci ce n'est pas un auteur queer mais un texte queer, c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est un peu le pionnier du vampire. C'est la première histoire de vampire qu'on a retrouvée, en gros. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont écrit des trucs un peu de vampires, mais ça n'a jamais été publié. Mais en tout cas, Sheridan Le Fanu est connu pour avoir inspiré Dracula de Bram Stoker. En plus, je l'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur, j'ai très envie de le relire en anglais parce que Sheridan Le Fanu est un auteur irlandais. Et il y a des moments que j'ai adoré, j'ai trouvé ça très beau, très dark, mais aussi très bien écrit, enfin la traduction du coup. Je me souviens exactement de l'endroit où je l'ai lu, c'était au Jardin du Luxembourg. J'étais avec ma compagne et à chaque page j'avais envie de le lire un passage tellement je trouvais ça bien écrit et beau. Et je me souviens qu'il y avait un groupe sur un autre banc qui entendait ce que je disais et qui essayait de voir ce que je lisais, parce que c'était aussi des personnes qui étaient en train de lire, enfin en tout cas parler de bouquins et de philosophie ou je sais pas, peut-être des étudiants en lettres. Et du coup ils étaient hyper en mode ouah ça a l'air trop beau et tout, et du coup je leur avais donné le titre, bref. Comment je l'ai annoté, j'ai adoré lire des petits moments là. Et Carmilla est également une métaphore de l'amour interdit, parce que l'amour entre la narratrice et Carmilla est interdit, l'amour entre deux femmes, deux jeunes filles, interdit. Donc c'est une métaphore pour ça et j'aime beaucoup. Elle resserrait son étreinte frémissante et ses lèvres me brûlaient doucement les joues par de tendres baisers. So gay. Autre petit bonus, auteur queer qu'on ignore très souvent, c'est Balzac, qui était probablement bisexuel. Et ici en petit prix j'ai Librio 2 €, un texte intégral de Mémoires de deux jeunes mariés, que je n'ai pas encore lu, mais qui a dédié à George Sand, sa tendre amie. Tendre amie parce qu'en fait ils étaient carrément best friends, il était grave à fond et c'est lui qui lui a permis de trouver un éditeur. Mais best friends, vraiment des amis, hein. Pas plus que best friends comme d'habitude je le dis. J'aime un peu moins l'édition, je trouve les pages très très blanches, donc ça fait un peu mal aux yeux. Surtout le spécial back techno, ben bref les petits trucs comme ça qu'on peut pas enlever, ça m'énerve. Mais bon, 2 €, un texte de plus de 300... Ah non, 260 pardon. Avec un petit dossier à la fin, pourquoi pas. Et voilà tous les petits formats à petit prix que je voulais vous présenter. Il y en a sûrement d'autres dans ma bibli, mais ce sont principalement ceux-là que j'avais envie de présenter. Si vous avez lu ces livres ou si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des noms d'autrices un peu cachés, un peu invisibilisés, je les veux bien, vous pouvez les mettre en commentaire, sachant que j'en ai déjà pas mal dans ma bibli, mais j'adore en découvrir de nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt. La bise! Et maintenant faut tout ranger. Et finalement pour des 2-3 € là, ça en fait de la lecture. Ça en fait de la lecture.